Bonjour à tous. Alors voilà, ceux qui me connaissent savent que je suis Tanguy Ouera, je suis prof de français ici à Wa, et je suis également ancien étudiant de cette école. Alors, je n'ai pas la possibilité d'être avec vous aujourd'hui dans la mesure où je suis parti en congé de paternité, mais je pense que par la vidéo, je vais peut-être pouvoir déjà répondre anticipativement à quelques-unes de vos questions sur ce que c'est ce fameux projet patrimoine immatériel. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, autour du fameux triple anniversaire, il y a toute une série de commémorations qui sont organisées à l'école, commémorations qui vont surtout se centrer sur que sont les bâtiments, d'où viennent les bâtiments, quand ont-ils été construits, qui était Léonide Ouin, ce qui sont peut-être des aspects intéressants, mais qui pour moi ne reflètent pas vraiment complètement ce qu'est Ouin. Parce qu'une école, et ça je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, c'est avant tout des élèves. Une pédagogie sans élèves, ça n'a pas de sens. Et donc, on ne peut vraiment comprendre ce qu'est Ouin que en comprenant qui sont les élèves et ce qu'ils pensent de Ouin. Du coup, je pense que le plus intéressant, si on s'intéresse au patrimoine de notre école, c'est quand même de savoir qui sont les anciens élèves, qui sont les anciens profs. Qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre, ces anciens élèves, ces anciens profs, en allant les rencontrer? Eh bien, ils vont nous expliquer leur parcours, ce qui pourra être intéressant pour avoir quelques anecdotes sympas à raconter. Tiens, tu sais que à l'école, Monsieur Piron était déjà là il y a 15 ans et qu'il avait vécu telle expérience avec tels élèves. Ça nous rappelle un peu ce qu'on a vécu nous. Ça, c'est pour le côté anecdotique. Maintenant, ce qui serait intéressant un peu plus dans le fond, c'est une réflexion sur la pédagogie. On parle toujours de la pédagogie active, ce que c'est, ce que ce n'est pas, ce que c'est vraiment, quand est-ce qu'on en fait, quand est-ce qu'on n'en fait pas. Et parfois, on a un peu du mal quand on est, comme on dit, le nez sur le guidon face à cette pédagogie active, à savoir vraiment, concrètement, ça nous aide à quoi? En quoi est-ce que ça fait de nous des élèves différents des autres écoles? Alors, on peut le découvrir en discutant avec les élèves des autres écoles. Je pense qu'une bonne manière aussi de le comprendre, c'est d'en discuter avec des gens qui sont passés par là et qui ont pu, dans leur vie, après, à l'université, dans une haute école, ou dans la vie qu'ils ont entreprise en tant que travailleurs, eux, ils ont déjà pu vivre ce que c'était et quelle était la différence d'un élève de WA avec un élève d'une autre école. Et donc, il pourrait nous expliquer beaucoup mieux ça que toutes les brochures qu'on pourrait lire sur la pédagogie active. Quand Monsieur Créten m'a parlé de mettre en place ce projet patrimoine immatériel, ben j'ai déjà commencé à faire quelques petites recherches parce que ça m'intéressait. J'ai été revoir des anciens étudiants, des gens qui étaient avec moi à l'école il y a quelques années, et je leur ai un peu demandé ce qu'ils devenaient. Il y en a une qui est devenue actrice et qui joue notamment dans des productions pour Hollywood. Il y en a un qui est ingénieur en Nouvelle-Zélande. Il y en a un qui est designer, un qui est photographe, l'autre qui est parti être kiné en Guadeloupe. Donc, le dénominateur commun que je trouve à tous les élèves qui sont passés par WA, c'est que j'ai l'impression, mais c'est à confirmer, que c'est des gens qui ont peut-être réussi plus que d'autres, à confirmer, à mener à bien leurs rêves. Et ça, bah, je pense que c'est quand même un beau but dans la vie. Et ça vaudrait la peine d'aller à la rencontre de toutes ces personnes pour dire, bah, tiens, quand tu étais étudiant, tu pensais faire ça, tu l'as vraiment fait, tu ne l'as pas fait, qu'est-ce qui t'a aidé, encore une fois, dans ce que tu as fait à WA, qu'est-ce qui t'a appris et qu'est-ce qui ne t'a pas aidé, de quoi est-ce que tu as dû te distancer pour réussir à voler de tes propres ailes, pour réussir à réaliser tes rêves. Alors, concrètement, ce serait un atelier où on ferait quoi, cet atelier patrimoine immatériel? Alors, on en discuterait entre nous, évidemment, mais la première idée, ce serait de réfléchir ensemble à, tiens, quelles questions est-ce qu'on poserait à ces anciens élèves, à ces anciens profs? La deuxième grande réflexion, c'est comment
est-ce qu'on va réussir à les joindre? Est-ce qu'on va passer des coups de fil? Est-ce qu'on va aller faire des interviews? Est-ce qu'on va leur envoyer des mails en espérant qu'ils nous répondent? Est-ce qu'on va les contacter par Facebook, par un autre moyen? Là, c'est une réflexion qu'il faudra qu'on aille ensemble pour avoir les réponses les plus correctes, les plus complètes, les plus intéressantes et les plus exploitables. Exploitable, pourquoi? Pour arriver à quoi? L'idée de cet atelier, ce serait d'arriver à faire 3 productions. Une production, ce serait réussir à intégrer ce qu'on a fait comme recherche dans un beau livre qui va paraître à l'occasion du triple anniversaire, un beau livre sur Waha, sur le patrimoine, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les bâtiments, léonidois, etc. Un beau livre qui pourrait contenir notamment ces explications, ces anecdotes des anciens profs et élèves. Deuxième production attendue, c'est un petit livret que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, qui commence à être un peu vieux, un livret qui explique aux parents les expériences des anciens pour les rassurer quand ils inscrivent leur enfant à l'Athénée léonidois. S'ils lisent ce livre, ils verront des témoignages de quelques étudiants qui sont sortis en 2008, qui étaient à l'époque à leur première, deuxième année d'études universitaires. Il serait temps peut-être de voir ce que ceux-là sont devenus maintenant qu'ils sont sur le marché du travail, mais aussi ce que sont devenus les élèves qui sont sortis en 2010, en 2012, en 2014, et donc qui ont une expérience de Waha beaucoup plus fraîche. Troisième production attendue, c'est évidemment quelque chose qui pourrait être montré lors de la journée porte ouverte, c'est-à-dire une petite exposition sous forme de vidéo, sous forme de panneau. Ce sera encore une fois à nous d'en décider, de manière à ce que on puisse montrer directement aux parents qui viennent à la journée porte ouverte les productions les plus intéressantes qu'on a relevées. Alors une dernière chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir sans doute qu'il y a cette année un film qui est en train d'être tourné sur Waha. Je pense qu'une collaboration extrêmement intéressante qu'on pourrait lancer, c'est la collaboration avec le réalisateur qui filme sur Waha. On pourrait l'interpeller, lui dire, bah, tiens, viens, on va rencontrer une telle personne, c'est extrêmement intéressant, tu peux nous filmer en train de l'interviewer, ce qui permettra d'avoir quelque chose d'extrêmement professionnel là-dessus, sur ces fameux témoignages des anciens. Merci à tous, et donc à bientôt dans l'atelier Patrimoine immatériel. Ce qui pourrait nous apprendre plus prosaïquement, de manière plus terre à terre, c'est finalement est-ce que ça marche? Est-ce que ça a du sens d'être à Waha? Est-ce que c'est une manière de s'occuper et d'occuper son temps en s'amusant, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous différencie des autres élèves? Donc, des anciens élèves pourraient nous informer là-dessus, des anciens profs pourraient nous le dire aussi.